You've been a good friend, and that's in the thick and thin. Bonjour chez vous les chercheurs de bonheur, voilà nous y sommes, c'est la rentrée. Et avec elle, le rythme va de nouveau s'accélérer et va abîmer du même coup votre bonne humeur qui a été acquise durant vos vacances. Alors, comment allez-vous faire pour conserver le plus longtemps possible cette excellente humeur que vous affichez pendant les vacances? Quel est donc le secret de ceux qui sont presque toujours gentils tout au long de l'année? Eh bien, ils ont compris. Ils ont compris une chose, une seule, mais qui fait toute la différence. Eh bien, ils ont compris simplement que faire du bien aux autres leur apportait plus que d'incarner un super vilain. Prenons une situation concrète pour illustrer ce propos. Vous êtes au restaurant, le serveur se trompe, il vous apporte un plat que vous n'avez pas commandé. Eh bien, quel va être votre objectif? C'est celui simplement de passer un bon moment en dégustant un plat que vous avez commandé. Donc rien ne sert d'être désagréable avec le serveur et de le rendre de mauvaise humeur par une réprimande sur un ton de super vilain. Alors vous allez obtenir davantage d'excuses et une correction de l'erreur si vous le mettez dans une situation où il sera désolé. Par contre, si vous lui répondez en vous énervant, pensant que vous êtes dans votre bon droit parce que vous êtes un client et que ceci, cela, vous obtiendrez peut-être un résultat, mais vous ne passerez pas un bon moment, car l'ambiance sera tendue. Alors, rien ne vous empêche, bien sûr, si l'accident devient une habitude et que le plat commandé arrive ensuite froid et que le serveur, au lieu de s'excuser, se comporte d'une manière lamentable, comme si c'est vous qui avez commis l'erreur, rien ne va vous empêcher de partir et de décider de ne plus jamais remettre les pieds dans ce restaurant. Avoir un comportement gentil ne signifie pas que vous êtes faible. Au contraire, vous allez montrer de l'assurance que vous ne perdez pas votre centre à tout bout de champ pour la moindre contrariété. C'est plutôt une forme de force. Vous n'allez pas subir les événements en les prenant en pleine tête. Vous avez de la distance et c'est vous qui restez maître de la situation. Mais bien sûr, une situation comme celle-ci, elle ne peut pas vous arriver dans un restaurant parce que vous vous intéressez au développement personnel et que vous connaissez déjà tout ça. Alors on va prendre une autre situation un peu plus intime. Exemple, votre conjoint rentre de sa journée un peu énervé. On prend comme postulat de base, bien sûr, que vous l'aimez et que par conséquent, vous ne lui voulez que du bien. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez bien sûr être bienveillant et vous allez prendre ces agressions qu'il aura envers vous comme des symptômes de sa souffrance et pas du tout comme une attaque à votre personne. Et vous verrez, ça va tout changer. Au lieu de pourrir votre soirée, vous allez apaiser ses ennuis et lui communiquer votre bonne humeur. Car la bonne humeur, c'est contagieux au même titre que la mauvaise d'ailleurs. Alors il n'y a pas de doute, choisissez plutôt la bonne humeur. Ça va abaisser votre tension, ça baigne votre cerveau dans des substances chimiques agréables. D'ailleurs j'avais fait un article à ce sujet que vous pouvez lire si vous voulez sur mon blog. Ça va permettre de débloquer des situations difficiles et ça va apporter des solutions. En gros, c'est tout bénef pour lui comme pour vous. Ça va vous demander juste de garder votre centre et de ne pas laisser le ou la Mr. High qui est en vous tirer les ficelles. Le concept de faire du bien, la bienveillance, je le répète encore une fois, n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire. Vous choisissez simplement d'agir plutôt que de réagir et ça fait toute la différence. Et oui, ça fait toute la différence parce que vous êtes présent à vous-même et vous ne vous laissez plus manipuler dans un conflit qui n'est pas le vôtre. Alors, avant de vous transformer en Hulk ou en dragon et de détruire tout sur votre passage, prenez le temps de regarder votre intérêt à rester calme. Prenez le temps avant de répondre à une agression. Et observez le bien que ça vous procure de rester maître d'une situation conflictuelle. Par exemple, vous voyez, dans les arts martiaux, le meilleur moyen de gagner un combat, c'est de ne pas combattre. Le moyen qui va être intermédiaire et va être d'immobiliser son adversaire, par exemple. Le moyen médiocre va être de le blesser. Et le moyen déplorable, mauvais moyen, c'est de nuire à sa vie. Eh bien, vous voyez, dans votre vie, c'est exactement la même chose que dans les arts martiaux. Lorsqu'il y a absence de conflit, c'est que vous ne suscitez chez l'autre que de l'amour. Et à ce niveau de relation, eh bien, votre ego va être en parfaite harmonie avec les autres, avec l'extérieur. Alors, tenté par l'expérience, moi j'ai pris les arts martiaux parce que c'est vraiment mon truc. Mais rassurez-vous, vous pouvez atteindre ce niveau en travaillant dans d'autres domaines. D'ailleurs, les situations de vie sont les meilleurs exercices que vous pouvez faire. Alors commencez tout de suite, restez gentil et forcez-vous à être ce que vous êtes vraiment au fond de vous. Et vous verrez que votre entourage sera lui aussi beaucoup plus bienveillant avec vous. C'est ce qu'on appelle l'effet papillon.
Bonsoir chez vous les chercheurs de bonheur et merci de continuer à partager mes vidéos si elles vous ont plu sur YouTube, sur Facebook et de vous inscrire à mon blog christophe-lorette.fr afin de ne louper aucune de mes vidéos ou publications de texte.